Monsieur Duborge, a également procédé à ce geste symbolique. Ah. La première fois. Monsieur le maire, monsieur le maire. Je pense que c'est la région, le bassin minier, l'Anse-Liévin qui adopte définitivement le Louvre et le Louvre qui adopte définitivement cette terre minière, puisque le petit frère ou la petite sœur du Louvre vient s'installer ici juste à côté du musée. Et donc c'est la confirmation effectivement que voilà, le Louvre est chez lui, ici, à Lens, à Liévin. Enfant de Liévin, en plus du quartier Jean Jaurès, j'imagine que ça doit être une fierté pour vous d'avoir arrivé ici. C'est une grande fierté parce que c'est un superbe établissement. On l'a vu, l'un des plus grands architectes de ce monde, le plus beau musée du monde, les plus belles œuvres du monde qui vont être mises en sécurité ici à Liévin. C'est une grande fierté, c'est un grand bonheur. Déjà pour cela, pour la notoriété de la ville de Liévin, pour la reconnaissance aussi de ce territoire. Et puis derrière tout cela, il y a aussi, nous l'espérons tous aussi, tout ce que cela va engendrer effectivement comme activité, comme développement supplémentaire pour cette région. Et voilà, ce sont des signes d'espérance, d'optimisme concret. Et donc je suis heureux et fier aujourd'hui. En tant que maire de Liévin et en tant qu'enfant de ce pays, je dois dire que je suis parfaitement à l'aise ici à cette tribune. À l'aise, heureux, fier et ému. Parce que là où tout à l'heure nous étions, sur ce quartier Jean Jaurès, il y avait une cité minière. Il y avait ce qu'on appelait les camus hauts, les camus bas. Et il se trouve que dans un de ces camus, dans la rue de l'Orléanais, y vivait mon grand-père. Il était mineur de fond. Il a été blessé 2 fois en exploitant le charbon. Il avait une passion, c'était celle du jardinage. C'était une manière pour lui de s'occuper et de regarder le ciel, ce ciel qu'il n'a longtemps pas vu lorsqu'il était contraint de descendre au fond. Ce ciel qu'il n'a plus vu lorsque, à l'âge de 14 ans, lui qui aimait tant l'école, lui qui était tant curieux de la vie et de l'art également, me disant toujours, eh bien moi à 14 ans j'ai dû descendre et j'ai dû abandonner l'école. Comme tous les hommes et les femmes de cette région, ils ont beaucoup donné, ils ont consenti beaucoup de sacrifices. Mais je peux vous dire qu'il aurait consenti, monsieur le président directeur général, un ultime sacrifice. Celui de vous faire don de cette parcelle de terrain qui était la sienne, parce qu'il aurait été particulièrement fier de savoir que là où il était, aujourd'hui, eh bien, étaient mis en sécurité les plus beaux chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. Voilà, je pense beaucoup à lui aujourd'hui, et je pense beaucoup à tous ces hommes et à ces femmes à qui, quelque part, le Louvre, la nation, rend dignité et un hommage véritable et sincère. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.